Nous l'avons appris ce matin, 6 corps d'otages israéliens capturés le 7 octobre ont été retrouvés sans vie à Gaza. 5 de ces otages avaient déjà été annoncés morts par l'armée israélienne il y a quelques semaines. Le 6e défunt, lui, en revanche, était toujours présumé vivant. Bonjour Antoine Bienvaux. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Cet homme de 79 ans a donc finalement été tué par les terroristes. Oui, selon l'armée israélienne, Avram Munder est décédé à la suite de nombreux actes de torture physique et psychologique. Il avait été capturé dans son kibboutz avec sa femme, sa fille et son petit-fils de 9 ans le 7 octobre. Tous avaient été libérés en novembre, sauf lui. Son corps, comme celui des 5 autres otages, a donc été retrouvé dans la région de Khan Younes dans une opération militaire menée par Tsahal. Sur les réseaux sociaux, Benjamin Netanyahou assure que tout est fait pour ramener en Israël les 111 otages encore retenus à Gaza. Une découverte macabre qui pourrait constituer un nouveau frein dans les négociations en cours pour un arrêt des combats. Oui, d'autant que les obstacles à un cessez-le-feu se multiplient ces derniers jours, avec notamment les bombardements du Hezbollah sur le nord d'Israël ou encore l'attaque terroriste de Tel Aviv dimanche. Pour autant, malgré ces événements, une trêve reste bel et bien possible, estime le géopolitologue Frédéric Ancel. Si, par exemple, aujourd'hui, le Hamas réussit à obtenir la réouverture de l'axe Philadelphie, donc qui lui permet, via la frontière égyptienne, de se réapprovisionner, il acceptera, quoi qu'il arrive, la trêve. Si, du côté israélien, on obtient de récupérer la totalité des otages encore vivants, on la fera, cette trêve. Des négociations qui pourraient encore avancer cette semaine avec la visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken, actuellement en déplacement au Caire. Merci Antoine Bienveau.